euros, vous pouvez vivre le mois parce que 110,40 euros, 130 dollars équivaut à 10 000 roubles russes. 10 000 roubles russes. 10 000 roubles. Ok? Alors, on va commencer avec... Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la monnaie russe, de combien vaut la monnaie russe par rapport au dollar, par rapport à l'euro. Alors la monnaie russe s'appelle le rouble russe. Le rouble russe, voilà, ok. Et un rouble russe équivaut à 0,013 dollars, ok, qui vaut 0,011 euros. 100 roubles égale 1,31 dollars égale, qui équivaut, voilà, à 1,10 euros. 1000 roubles russes équivaut à 13,07 dollars, qui vaut 11,04 euros. 10 000 roubles russes, voilà, équivalent à 130,70 dollars, égale 110,40 euros. Là, c'est la mise à jour récente du dollar et de l'euro actuellement en Russie parce que avec ce qui se passe dans le monde, le dollar et l'euro ont fortement augmenté. Donc avant, c'était beaucoup moins que ça. C'était beaucoup moins, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, avec ce qui se passe, les choses ont changé. Alors dans cette vidéo, vraiment, je vais vous prouver qu'en Russie, on peut vivre avec 130 dollars ou 110 euros le mois. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est possible si vous n'avez pas de charges, si vous n'avez pas de lourdes charges. Genre, vous n'avez pas vraiment votre famille à la charge, ou bien vous n'avez pas d'enfants, vous êtes un célibataire. En tout cas, 130 dollars qui équivaut à 110 euros est largement suffisant pour votre survie en Russie. On va commencer par la nourriture. La nourriture, ok? Pour votre provision mensuelle, pour la nourriture, comme je disais, pour la nourriture, pour la provision alimentaire, vous aurez besoin, en tout cas dans 130 dollars, vous recevez par exemple 130 dollars de vos parents ou de votre travail, ok? Alors, dans les 130 dollars que vous recevez, vous soustrayez, voilà, 40, voilà, bon, pour mieux dire 50 dollars de cette somme. Avec 50 dollars, je vais vous parler en dollars parce que je maîtrise un peu plus mieux le dollar. Donc, avec 50 dollars, vous pouvez faire les provisions mensuelles en Russie. Vous pouvez acheter tout, vous pouvez acheter vraiment la charcuterie, le fruit, tout ce que vous voulez. Il faut bien retenir qu'en Russie, la viande la plus chère en Russie, c'est le bœuf. Okay? Le bœuf et la vache, le bœuf, voilà. Le bœuf est plus cher que le poulet en Russie. Les poulets, c'est vraiment rien du tout. D'ailleurs, les gens vraiment, en tout cas, les gens ne mangent même plus trop le poulet parce que les poulets, c'est vraiment, les poulets coûtent, en tout cas, si c'est cher, c'est 1,90 dollars. 1,90 dollars. Les poulets coûtent moins de 2 dollars en Russie. Ça coûte moins. Bon, actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, mais même maintenant, les poulets est toujours à un prix très, très, très bas. Ok, donc si vous avez, par exemple, en Russie, j'ai retenu quelque chose. Si vous avez en Russie 3,92 dollars, avec 3,92 dollars, vous pouvez vous acheter du poulet et un paquet de riz pour pouvoir rentrer à la maison, préparer pour vous et manger et vous dormir. Avec 3,92 dollars, qui équivaut à 3,31 euros. Avec cela, vous pouvez acheter du poulet, acheter un paquet de riz ou même acheter du pain, acheter des pommes de terre. Vous pouvez manger avec 3,31 euros en Russie. Vous pouvez manger à votre faim, c'est possible. Donc, la nourriture en Russie, elle ne vaut pas grand-chose. Ce n'est même pas quelque chose que vous pouvez consacrer 100 dollars, 200 dollars ou 300 dollars. À moins, par exemple, si vous vivez en colocation, si vous êtes nombreux, ou bien si vous avez, par exemple, vous êtes marié ou vous avez des enfants, là, oui. Mais si vous êtes un célibataire, sans enfants, sans mari, sans femme, vous êtes vraiment, vous vivez seul et vous vivez vraiment normalement et tout, 50 dollars, 50 à 60 dollars, c'est largement suffisant pour l'alimentation en Russie. Ok?
Alors, alors, nous sommes toujours dans les 130 $, ok? Vous soustrayez, bon, pour être plus précis, 50 $ pour la provision mensuelle, ok? Vraiment, la viande la plus chère, comme j'ai dit, c'est le bœuf, qui est suivi du porc et voilà, c'est le bœuf et le porc qui sont les plus chers. Côté poisson, ce sont les crevettes qui sont les plus chères. Les crevettes sont vraiment, bon, si je dis cher, c'est par rapport à d'autres poissons, mais c'est pas le jeu de la tête. Ok, le crevette c'est cher, mais pas forcément vraiment très cher, vraiment pas forcément très cher. Ok, c'est le crevette, si je peux calculer, les crevettes peuvent en kilogramme, ça peut aller à 4,5 €, 1 kilo. Et là, c'est largement, c'est un gros paquet, hein, un gros paquet. Donc, on va passer, donc là, vous soustrayez 50 € dans vos 130 €, 50 $, pardon, dans vos 130 $ mensuels que vous avez reçus. S'ensuit maintenant le transport. Le transport ici, vous payez le métro et le bus, vous payez pour tous les mois. Cela vaut 9,80 $ pour le métro et pour le bus. Là, vous payez pour tous les mois, mensuellement. Là, c'est pour les étudiants. Alors moi, je suis étudiante, donc voilà, je maîtrise plus ça. Mais pour les personnes, les fonctionnaires, ceux qui travaillent et tout, ça va entre 10 à 11,5 €. 11,5 dollars, désolé, 10 à 11,5 $. Ok, donc là c'est pour les transports, 9,80 $ pour les étudiants et à partir de 10 à 11,5 $ pour le fonctionnaire. Ok, pour ceux qui travaillent, voilà, pour ceux qui sont pas vraiment étudiants. Ok, là le 9,80 c'est juste pour nous les étudiants. 9,80 vous avez le métro, vous avez le bus, vous pouvez partir à n'importe quel endroit à Moscou avec cette carte là. C'est une carte sociale qu'on reçoit quand vous arrivez en Russie. Vous recevez une carte sociale et vous devez payer 9,80 $ mensuellement pour le métro et les bus. Ok, là après avoir soustrait 50 $ pour la provision et 9,80 voilà, prendre 10 $ ou plus ou moins pour le transport. Il vous reste 70 $. Ok, et dans les 70 $, si vous, voilà, il faut s'acheter au moins un t-shirt, il faut s'acheter au moins un parfum, il faut s'acheter tout et tout, vous pouvez soustraire 40 $. Avec 40 $, vous avez une somme de 3063 roubles russes. Là, c'est vraiment la mise à jour actuelle. Ok, vous avez 3063 roubles russes et avec 3063 roubles russes, vous pouvez vous acheter un jean ou même des jeans avec 2 ou 3 t-shirts en Russie. C'est possible de s'acheter 2 jeans en tout cas, oui, très possible. Des jeans avec 2 ou 3 t-shirts dans un grand... Bien, on a beaucoup de magasins ici, vraiment partout. À part si vous voulez de la haute gamme, comme genre le t-shirt Zara qui coûte 3000 €, là c'est vous. Mais avec cette somme-là, vous pouvez vous acheter quand même 2 jeans et 1 ou 2 t-shirts. C'est possible. Ok? Après les 40 $ que vous avez soustrait pour le shopping, il vous reste 30 $. Et le 30 $ qui vous reste, avec ces 30 $ là, qui équivaut à 2000 et quelques roubles russes, vous pouvez, voilà, consacrer cela au plaisir. Par exemple, voilà, vous faire plaisir, aller de gauche à droite, aller manger une pizza avec une amie, aller faire du bowling, aller au cinéma. Et si vous êtes assez malin, vous pouvez épargner aussi. Donc c'est possible. Là, je viens de vous prouver que c'est possible avec 130 $, qui équivaut à 110 € de vivre en Russie. C'est possible, c'est possible. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur comment vous pouvez bien épargner, comment vous pouvez vraiment éviter d'aller au-delà de vos dépenses quand vous allez faire vos courses. C'est mieux de faire une liste précise quand vous allez faire les courses. Faites une liste de ce qui vous manque, de ce qu'il vous faut et de ce dont vous pouvez vous en passer. En fait, faites une liste, vraiment faites une liste complète et quand vous allez au supermarché, vous aurez une idée. Vous aurez une idée de combien vous pourrez dépenser. Et même si vous débordez, vous saurez de combien vous avez débordé. C'est très important de faire une liste quand vous allez au supermarché, quand vous allez au marché, ou peu importe, quand vous allez faire vos courses. C'est très important. Ok, donc en Russie, avec 130 $, vous pouvez vivre le mois parce que 130 $ équivalent à 10 000 roubles russes. 10 000 roubles russes.
Ok, et dans les 10 000 roubles russes, vous soustrayez, combien déjà? Vous soustrayez 3 892 roubles russes pour les provisions alimentaires. Il vous reste combien? Il vous reste à peu près entre 6 000 et quelques. 6 000 et quelques. Dans les 6 000 et quelques, vous soustrayez 9,80. Et vous reste, donc il peut vous rester vraiment un bon pactole entre 3 à 2 000 roubles russes, ok, qui équivalent à 30 $ pour épargner et pour vos plaisirs personnels. Ok, donc en Russie, il est possible de vivre à partir de 130 $. 130 $, c'est possible. Après, si vous avez par exemple un revenu mensuel de 300 €, ok, 300 €, avec 300 €, il est possible même d'épargner avec 300 €, 100 $ le mois. Vous pouvez épargner chaque mois, vous pouvez épargner 100 $. Et si vous voulez vivre plus largement, 200 $ est largement plus suffisant. Parce qu'avec, je viens de vous prouver qu'avec 130 $, vous pouvez bien vivre. Donc si vous avez 200 $ mensuellement, donc il va vous rester combien? Il va vous rester 70 $. 70 $ de plus. Donc, vous pouvez encore vraiment vous donner à des plaisirs avec 70 $ de plus et épargner 100 $. Ok, il est très très important vraiment de vivre rationnellement, surtout quand on est un étudiant. Surtout quand on est un étudiant, on ne sait pas encore ce qui va arriver demain. Il est très important de faire attention à combien vous dépensez. Ok, donc donc comme je viens de vous dire, là c'est un peu à peu près. Ok, à peu près pour vous montrer à quel point, certes, la Russie, il y a des préjugés, la Russie, elle est comme ci, la Russie, elle est comme ça, mais il y a des bons points, comme je viens de vous le montrer, il y a des bons points à partir de 130 $, on peut vivre en Russie, on peut mieux vivre, à part si vous avez si vous avez des charges, si vous avez, voilà, vous êtes, voilà, si vous avez d'autres choses, mais si vous êtes une personne célibataire, sans charge, sans enfant, sans mari, sans femme, avec 130 $, vous pouvez bien vivre et vous pouvez même épargner, vous pouvez même faire du shopping, vraiment avec 130 $. Ok, c'est vraiment bien, il facilite le transport. Nous les étudiants, nous avons notre carte qui est, vous payez 9,8 $ par mois. Ok, arrondi, on peut arrondir à 10 $ le mois. Et la nourriture, c'est quasiment rien en Russie. Les trois viandes, on peut le dire, les 3 viandes ou quoi que ce soit, c'est le bœuf et comment ça s'appelle déjà, le porc. Le bœuf et les porcs sont les viandes qui coûtent plus ou moins cher, pas vraiment très, mais plus ou moins. Et le poisson, voilà, les crevettes. Côté poisson, ce sont les crevettes qui coûtent plus cher, mais le reste, c'est vraiment rien du tout. Donc avec 3,92 $, qui équivaut à 3,31 €, vous pouvez manger à votre faim en Russie. Manger à votre faim. Quand je dis manger à votre faim, c'est que vous entrez dans le supermarché, vous achetez, vous prenez du poulet, vous prenez un paquet de riz, vous prenez et vous allez manger à la maison, vous dormez. Donc avec 5 $, vous pouvez même acheter 2 paquets de riz, du jus, vous pouvez acheter le œuf, vous pouvez acheter le poulet, vous pouvez acheter vraiment le saucisse, le spaghetti avec 5 $. C'est possible en Russie. C'est largement possible en Russie. Pourquoi? Parce que le gouvernement, la nourriture en Russie, c'est vraiment rien du tout. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Elle ne vaut rien du tout en Russie. Ok, alors pour terminer, pour conclure, je vais vraiment rappeler plus. 1 rouble russe équivaut à 0,013 $, qui équivaut à 0,011 €. 100 roubles russes équivaut à 1,31 $, qui équivaut à 1,10 €. 1000 roubles russes équivaut à 13,75 $, qui équivaut à 11,4 €. 10 000 roubles équivaut à 130,70 $, qui équivaut à 110,40 $. Ok, donc pour bien voir que avec 50 $, vous pouvez faire des provisions avec 50 $. Vous pouvez vous acheter même, il est possible de vous acheter même un pantalon Zara et un t-shirt Zara avec 50 $. Oui, c'est possible. D'ailleurs, moi, je l'ai fait. Petite anecdote.
anecdote. Donc, merci beaucoup les amis. Alors, si vous avez des des sujets, voilà, que vous voulez que je puisse aborder sur cette chaîne, n'hésitez pas vraiment à me l'écrire et tout. Écrivez-moi des sujets qui vous intéressent, dont je ne parle pas et tout. Écrivez-moi tous les sujets que vous allez à me proposer. Écrivez-moi, proposez-moi des sujets que vous aimeriez que j'aimerais que j'en parle dans cette vidéo. Voilà, sur cette chaîne. Je suis dépassée. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, merci énormément. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite de vous abonner et tout. Abonnez-vous vraiment massivement, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Ciao.